Alléluia, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, je vous apporte la bonne nouvelle à propos de Pixel Perfect, Bulle de rôle, l'éditeur web de Bulle de rôle. C'est des changements d'amélioration que on entendait parler de ça depuis plus d'un mois, un mois ou deux. Voilà, alors ça intéresse ceux qui utilisent Pixel Perfect pour créer des sites avec Bulle de rôle. C'est pas l'histoire de Bulle de rôle, c'est un MLM, je le vends et des arnaques et tout. C'est en utilisant l'éditeur web de Bulle de rôle pour faire des sites. Il y a trois donc grosses nouvelles. C'est les menus déjà. Ça c'est vraiment trop important les menus. Après il y a d'autres choses, c'est important quand on les utilise. C'est les espaces membres et checkout. Checkout quand on paye. Donc créer des offres, les vendre. Voilà, c'est quand même ça peut être important pour les sous. Donc, le, les menus, pourquoi c'était important? Parce que ça, c'est la première chose que j'avais vue quand j'ai connu Bulle de Rôle, que je suis allé sur le site la première fois. Alors, mon impression, c'était déjà, bon, l'impression de tout le monde. Moi, j'ai un ordinateur de 2012, donc la page, je la sens passer. Hein, quand elle s'affiche, prend du temps. Après, deuxième étape, elle se retaille pour la largeur de l'écran. Ok. Et après, tac, le menu apparaît en haut. Donc j'ai le temps de voir venir tout ça. Et donc moi, ma première impression, c'est ok. Bon, la page est jolie quand on descend, mais on sent qu'elle est lourde. Et la façon d'apparaître, ça donne l'impression d'être lourde. Pourquoi? Parce que truc de base, quoi, qui devrait être de base, c'est que le menu qui est en haut, il apparaît à la fin de tout, de plusieurs secondes en fait, que tout se charge, enfin, que le système mette en place. C'est pas normal ça, parce que pour donner l'impression que ça charge vite, et puis même la normalité, c'est ce qui est en haut, ça se charge en premier. Donc un menu, c'est chargé en premier, et puis on attend que le reste se fasse. Mais là, le menu arrivait en dernier. Donc ça a donné en plus l'impression de lenteur, de lourdeur inutile parce qu'ils auraient pu afficher le menu en premier. Voilà, au moins pas avoir cette étape de plus que au bout de X secondes, tac, le menu il apparaît. Donc on dirait que voilà, c'est fini, ça y est, maintenant j'apparais enfin. Donc on sent bien la fin quand est-ce qu'elle arrive, quoi. Et ça, c'était comme ça pour toutes les pages où il y avait des menus. Donc maintenant, quand ils ont rechangé le menu, donc tout a été refait. Et ce point, normalement, je l'ai pas testé parce que pour le tester, comme on va le voir, il faut refaire ces menus. Voilà. Les menus qu'on a sur les sites, moi j'ai plusieurs sites avec des menus, ça utilise l'ancien système. Il n'y avait pas de moyen de mettre à jour, enfin de mettre à jour les menus, ils savent pas. Ils n'ont pas dit pourquoi, mais ils n'ont pas moyen. Et donc il faut les refaire pour bénéficier du nouveau système de menus. Donc on verra. Mais moi j'assume, hein, ce que j'avais compris dans ce qu'il disait dans le mois passé et tout, c'est qu'au moins ce point sera corrigé. Les menus s'afficheront de suite. Cool. Et en plus, il y a des effets supplémentaires. Enfin, ils ont tout refait. Après, pour l'espace membre et checkout, le problème, donc comme on l'avait vu dans la certification, la formation là, de Bulle de Rôle, on avait dû apprendre à faire les espaces membres, à faire le checkout. Et en fait, si on, donc il y a des tutos en vidéo en anglais, mais si on n'apprend pas avec un tuto à le faire, si on veut le trouver par soi-même, on va galérer parce que il y avait plusieurs choses à faire pour obtenir ça, l'espacement ou un checkout. Par exemple, dans le checkout, il fallait créer, avant de pouvoir créer un checkout, en fait, il fallait déjà avoir créé des offres. Avant d'avoir créé les offres, il fallait avoir créé une méthode de paiement. Voilà. Et tout ça, c'était dans ces menus. Donc, ça a été refait pour que maintenant, quand on commence un espacement ou un checkout, les choses nécessaires, on les a à partir comme un wizard, là, comme un tutoriel interne. En fait, on a accès aux options depuis le widget, depuis l'application là qu'on met sur son éditeur. Depuis ça, dans les options, on peut accéder aux différents trucs nécessaires. Enfin, il n'y en a pas 36 000, mais avant, ils étaient bien éparpillés quand même. Donc voilà, c'est ça. Alors je vais lire les trucs. Donc les news, c'est ça, il y a trois choses nouvelles. Et ce qui est bien, c'est que maintenant que c'est fait, on pourra
plus jamais il y aura ce problème. Oh, les menus sont pourris, ils apparaissent à la fin. C'est fini, ça c'était avant. Ouais, c'est un nouveau jour là, nouvelle ère pour Builderall, on pourra plus dire ça. Et en plus, donc je vais le tester, je vais le changer mes menus. C'est chiant hein, parce qu'il faut le refaire, mais bon voilà, je vais le refaire et j'espère que c'est vrai quoi, que je suis pas en train d'inventer, que ça va vraiment s'afficher de suite. Non, le truc normal en fait, parce que comme ça, ça va ça va pas donner l'impression que c'est lent. Donc ça va, peu importe si c'est lent ou pas, mais au moins il y aura pas ce petit indicateur là trop violent, je trouve, que le fait que les menus s'affichent à la fin de la chargement de la page. Quoi. Puis, de toute façon, c'est une honte. C'était une honte parce que on peut vouloir aller sur une page et de suite naviguer vers une autre page à partir du menu sans attendre que la page se charge. Alors que là, c'était pas possible avec quand le menu s'affiche à la fin. Donc allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui est nouveau, important? Les espaces membres et le checkout ont été redesignés afin d'améliorer l'utilisabilité, l'expérience utilisateur et la performance. Donc, vous pouvez noter quelques changements comme les options ont été retirées. L'option gestionnaire d'offres et les options, enfin les configurations des espaces membres. Alors, gestionnaire d'offres, c'était là sur le shopping bag, là, le sac offre manager, il n'y est plus. Que maintenant, on y accède depuis la configuration du checkout. Pourquoi ils l'ont enlevé? Parce qu'en fait, les offres, elles servaient que au checkout. Donc, ça sert à rien de. Enfin, autant qu'elles soient dans un checkout. Si on n'utilise pas le checkout, on n'a pas besoin d'offres. Voilà. Après, les configurations de espace membre, c'était là où il y a les deux engrenages. Donc, on peut configurer plusieurs trucs. Il y avait les options de la configuration des espaces membres. Bon, ça y est plus puisque c'est ailleurs. Voilà. On verra. Bon. Mais en tout cas, aussi pour restreindre l'accès à des layouts, parce que les espaces membres, en fait, ça marche avec les layouts. Les layouts, c'est là, ici, là, le premier icône. On a les layouts, et dans chaque layout, les mises en page, on peut dire, je sais pas comment on peut dire layout. Vous regardez. En fait, on bloque un layout et on lui dit, oh, ce layout n'a le droit d'être vu que si l'utilisateur a les droits. Donc, il faut que la personne ait un compte utilisateur. Du moment qu'on utilise la restriction, il faut que ça soit un utilisateur identifié, même si c'est en gratuit, compte gratuit. Donc, comment on fait pour restreindre mes layouts maintenant? Ben, cliquez sur l'icône de cadenas qu'il y a dans les options du layout et suivez les étapes. Donc maintenant, ils ont fait un truc avec plusieurs choses à configurer. Voilà, ça c'est les étapes qu'on devait faire nous-mêmes à la main en allant dans tel et tel menu avant. Donc maintenant, c'est un wizard, en fait, ça s'appelle. En anglais, wizard, c'est un magicien ou un assistant, je sais pas quoi. Ouais, voilà, ça doit être assistant français. Comment est-ce que je gère mes offres maintenant? Mais simplement clique droit dans tes offres actuelles et sélectionne changer d'offre. Cette option va t'ouvrir le nouveau gestionnaire de checkout. Voilà. Nous avons fait du redesign sur notre checkout à une étape. One click checkout aussi. Voilà, nouveau redesign. Alors, les mises à jour et des réparations de bugs. Les coupons de checkout. Maintenant, il y a une option pour créer et gérer des coupons et les appliquer à vos offres qui sont faites sur le checkout. Tu peux trouver ton gestionnaire de coupons ici, dans le shopping bag, là, dans le menu. Voilà, ici, Create and Manage Coupons to Your Offers. Hop, en fait, c'est les listes. Crée une nouvelle liste et dedans, tu écris le coupon qu'il faut, enfin le code,
et combien de pourcentage ça fait de discount. Voilà. En fait, tu as juste besoin de créer tes listes et de les attacher d'y attacher des coupons à l'intérieur. Mais comment je fais pour permettre que ces coupons s'appliquent à mes offres? Mais c'est facile. Tu cliques droit dans ton offre et ensuite sélectionner une liste de coupons. Hop, voilà. Une fois que tu as activé une liste de coupons dans ton offre, ton visiteur peut voir le champ suivant, coupon appliqué. Donc ça, on va voir si c'est traduit en français, bien sûr. Hein? Si ils tapent un coupon valide, ils vont recevoir un discount. Voilà. Nouveau menu. Les menus ont été refaits depuis le début, quoi. Voilà, ils sont repartis de zéro. Maintenant, ils vont apparaître plus rapidement et ils vont fonctionner beaucoup mieux. Mais, tristement, il n'y avait pas de moyen de migrer les menus actuels, ce que vous avez déjà fait, que vous avez passé du temps à faire, pas moyen de les migrer automatiquement. Donc, s'il vous plaît, recréez vos menus afin de bénéficier de toutes les améliorations. Mais qu'est-ce qui se passe si je ne les recrée pas? C'est pas grave. Les nouveaux menus vont fonctionner mieux et plus rapidement. Mais les vieux menus vont fonctionner quand même encore. Mais tous les nouveaux éléments de menu qui vont être ajoutés euh, auront la nouvelle façon de faire. Bon, donc ça va mélanger dans les menus. Il vaut mieux pas partir sur ça. Moi, je vais le faire hein, tout à l'heure. J'ai des sites avec des menus. Je vais me prendre la tête. Je vais le faire. Donc, je vais d'abord garder l'ancien pour pouvoir recopier dans un nouveau menu que je crée voilà, de base pour pouvoir remettre tous les éléments. Mais déjà, on voit ce qui est pas mal. Le burger menu. Parce que moi, ce que j'avais testé, j'ai pas de mobile. Mais de ce que j'avais vu, c'était sur quoi? Je sais plus. Ah ouais, non, c'était sur un émulateur de mobile. Et le burger menu, il marchait pas. Alors, carrément, ça s'ouvrait pas. Donc, est-ce qu'il marchait vraiment? J'en sais rien. Mais en tout cas, là, normalement, on est en décembre 2018. Ils ont dû le tester. Donc, il va bien fonctionner, au moins en mobile. Vu qu'ils nous forcent à mettre ça, en fait. On est forcé, la version mobile, on n'a qu'un burger menu. Voilà. On ne peut pas utiliser son menu, le retailler ou quoi. On est obligé d'avoir ce truc. Et de le placer où on veut dans le site, la version mobile. Alors, les paiements différés avec Stripe. Il y a désormais une façon de différer les paiements en fait, à vos clients. Par exemple, on vend, on dit voilà, vous achetez maintenant, payez dans 30 jours. Donc, voilà. Il y a maintenant moyen de le faire, de repousser les paiements, les retarder une fois qu'ils achètent votre produit. Mais cette fonctionnalité n'est disponible que pour les paiements avec Stripe. Différentes corrections sur le e-commerce. Il y avait des problèmes concernant la duplication, le transfert et les paiements qui sont maintenant réparés. Plusieurs réparations sur le site Builder. Réparer des bugs qui avaient trait à l'apparence des éléments et aux options. Donc, je sais pas trop c'est quoi, mais l'apparence des éléments, donc on ne sait pas. Peut-être c'est les petits bugs. Je crois pas que ça soit le bug que j'avais vu, que certains éléments deviennent invisibles dans la version mobile. Comme la dernière vidéo que j'avais fait pour faire la version mobile du site de Bruno, il y avait sa photo, elle n'apparaissait pas dans la version mobile. Voilà, une photo, donc une image. Et elle n'était pas dans la liste des éléments cachés, ni rien. Donc, et ça m'est déjà arrivé avant. Et c'est arrivé aussi à Shelly, la formatrice. Donc on sait qu'il y a ce problème, on ne sait pas le reproduire, on ne sait pas comment ça arrive. Mais en tout cas, il existe, donc j'ai pas l'impression que c'est ça qu'ils ont fixé, réparé.
Est-ce que cette mise à jour va affecter mes sites publiés? Non. Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose sur mes sites après cette mise à jour? Alors, les éléments de menu ont été totalement refaits. Donc, s'il vous plaît, effacez vos menus actuels et refaites-les afin de bénéficier des meilleures performances et des effets sur les menus. Voilà, ça, je vais le faire. Et voilà, c'est fini pour ça. C'est quand même bien, même si on dirait que c'est normal, tout est normal, oui, mais c'est bien. Parce que comme ça, à partir de maintenant, il n'y aura plus ces problèmes-là. Entre guillemets, des problèmes, mais quand même. Le menu, oui, problème. Donc on ne pourra plus en parler. Là, en 2019, là, ça y est, ça commence. Je vais te proposer d'acheter Builderall pour utiliser pour faire tes sites. Et tu vas pas me dire, ah ouais, mais c'est nul, le menu s'affiche à la fin. C'est fini cette histoire. Ça s'affiche plus à la fin. Euh, pour faire les espaces membres et les checkouts, vendre des produits beaucoup plus simples qu'avant. Là, tu prends l'application checkout et dedans, tu te débrouilles après avec toutes les options pour créer tes offres, créer tes méthodes de paiement, tout dans l'application. Donc, il n'y aura plus de oh putain, c'est compliqué, il faut que je regarde un tuto. Non, c'est regarde toutes les options qu'il y a dans cette application. Et pareil pour l'espace membre. En fait, c'est plus simple. Il n'y a plus à aller à configurer dans tel menu et ensuite ailleurs. Non, c'est juste ailleurs. Et de là, tu configures tout. Donc c'est le truc normal qui aurait dû être là, mais c'était pas le cas. Et puis maintenant c'est le cas, donc c'est pour ça que c'est positif, c'est pour ça que c'est des bonnes nouveautés. C'est pas juste, ouais, ils ont amélioré. C'est des trucs bien parce que les espaces membres et les check-out, parce que on peut vendre des espaces membres. Voilà, c'est ça aussi le rapport, c'est que le check-out c'est fait pour vendre n'importe quel produit, y compris pour vendre des accès aux espaces membres. D'accord, donc on peut faire espace membre gratuit pour tout le monde, voilà, ouvrir un compte pour accéder à ça, mais après, espace membre avancé, plus avancé, VIP, tout ça là. Et en fait, c'est chaque layout, les gens peuvent y accéder s'ils ont la bonne autorisation. Et l'autorisation peut être achetée avec les checkouts, c'est des offres. L'offre donne accès à tel espace membre. Donc ça, c'est important de faire. Et va faire avec WordPress ou autre. Va gérer tout ça, les espaces membres, avec autant de liberté qu'il y a après. Parce que, voilà, une fois qu'on sait utiliser, c'est grosse liberté avec Builderall. On n'est pas restreint dans certains trucs. Si on prend, je sais pas, les logiciels qui servent à ça, en fait, qui servent à créer des formations. Parce que ça, espace membre, c'est quoi? On peut mettre dedans des formations si on veut plusieurs pages, donc sur chaque page une vidéo de formation, un texte. Bref, c'est les espaces de formation. Il y a plusieurs logiciels, System.io, ClickFunnels, qui servent aussi peut-être, ou Learnybox, qui servent à vendre des espaces membres. Donc ils ont le checkout, ils ont l'espace membre, voilà, ils ont un menu, enfin un éditeur de page, mais c'est comme ça. T'achètes, t'as droit à ça, tac tac. Mais là, avec enfin, Pixel Perfect, Builderall, tout, t'as tout ça, mais puissance 1000. Parce que t'es pas réduit à utiliser ça. Alors, il y en a qui aiment ou qui aiment pas, hein. C'est vrai que on préfère peut-être être guidé, ne pas pouvoir sortir vraiment des lignes, et comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Mais si on a envie de liberté et tout ça, bah, c'est quand même, soit on essaye de le faire des choses un peu différentes avec des outils qui nous mettent des barrières. Donc on essaye de contourner un peu ces barrières avec ces outils, ou bien on a totale liberté avec un outil comme Builderall. Oui, alors ça ne sera pas pour un débutant, il préférera être guidé, pas pouvoir sortir de la barrière et voilà, pas pouvoir faire n'importe quoi. Avec Builderall, on peut faire n'importe quoi. Donc, faut voir. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et on peut avoir les deux, de toute façon. En plus, on peut avoir. Hein, si on n'est pas un clochard, on n'est pas obligé d'avoir qu'un seul outil non plus. Tous les outils sont censés rapporter des sous, donc se payer eux-mêmes. Alors, même en étant clochard, en fait, si on a les outils, on gagne plus avec les outils que ce qui nous coûte. Du coup, il vaut mieux en avoir deux que un, non? Pareil.
puisque ça coûte rien, ça rapporte. Ok, ben c'est la fin de la vidéo. Ouais, bonne nouvelle. Après, des changements dont il parle aussi depuis longtemps et qui sont pas là, c'est Canva. Donc ça, on verra quand ça sortira, mais je crois que c'est 1 ou 2 mois encore. C'est plus gros changement sur le moteur d'affichage des sites et donc de Pixel Perfect et avec donc des améliorations et tout. On verra tout ça, hein. Mais si ça sort janvier, février, ça qui est bien, c'est qu'une fois que ça sort, voilà, maintenant, Builderall, c'est comme ça. Donc si on a encore des critiques sur certaines façons de faire de Builderall, ben, faut se dire que peut-être dans 3 mois, ces critiques elles n'existeront plus. Elles n'auront plus lieu d'être parce que ça revient jamais en arrière. Et, il devient pas de plus en plus nul en fait, Builderall. Il s'améliore. Et il a des dizaines ou je sais pas 100 développeurs, des programmeurs qui sont employés. C'est pas des freelances ou je sais pas quoi là, une équipe, des gens qui sont au bureau. Ils ont des bureaux et tout, donc ça fait que par jour, en nombre d'heures de programmation, de développement, donc hein, c'est pas pour les, c'est quand même des cerveaux les gens, développeurs, c'est 400 heures par exemple, un logiciel de 400 heures par jour, donc il n'y a que 24 heures, et encore il faut dormir. Et si on est un programmeur, ben là c'est 400 heures de programmation, de programmeur pour, bon bien sûr il n'y a pas que Pixel Perfect, il y a les serveurs à gérer, il y a plein de choses, mais voilà, il y a 400 heures chaque jour pour améliorer et maintenir ce truc. Donc un bon truc, je trouve. Je pense pas qu'ils vont mettre la clé sous la porte en 2019 et ça va pas devenir plus nul en fait. Donc si déjà comme il est maintenant, il est enfin, largement acceptable, il fonctionne et tout, et ben dans 6 mois, dans 1 an, encore mieux. Et tant au même prix en plus, s'il reste au même prix, c'est déjà que c'est une bonne affaire. Enfin, franchement, avec tout ce qu'il y a, enfin, si vous êtes intéressé à tout ce qu'il y a, vous verrez, il y a quoi d'autre où il y a tout ça euh, à ce prix. En fait, il y en a pas, j'en connais pas moi. Donc voilà. Bon allez, ciao, bye bye. Là, il va falloir que je fasse d'autres vidéos plus sérieuses. Ciao.